Ninakusalimu mpendwa mtazamaji na sana ukaribisha kwa kufuata taarifa habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mwanzo tuseme ya kuwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa unangojelewa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kukagua maafa ambayo yaliweza kuripotiwa na wasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwezi wa Januari mwaka wa 2022 hadi wakati kama na huu. Fuateni yalihusu ripoti kamili ya kikao kisicho cha kawaida cha 37 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lenye kuhusika na haki ya binadamu, mkutano uliofanyika siku za nyuma katika taifa la Uswisi. Mtoa ripoti wa serikali ya taifa, waziri wa habari Patrick Muyaya Katembwe, akichukua usemi kuhusu hayo, alimuelezea rais wa jamhuri kuhusu yote yaliyofikiwa katika huo mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lihusikalo na haki ya binadamu. Alifahamisha kwamba washiriki wote katika mkutano, wajumbe wa mataifa 17 wote kwa jumla, kwa kauli moja walilaumu vikali sana serikali ya Rwanda na kundi lake la M23 kufuatia mashambulio na vita wanavyoleta mashariki mwa Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini hapo mjini Goma. Patrick Muyaya, msemaji mtoa ripoti wa serikali ya taifa, alishiriki kikamilifu katika huo mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lenye kuhusika na haki ya binadamu. Alimfahamisha rais wa jamhuri yale yote yaliyofikiwa katika huo mkutano, ikiwa ni pamoja na kuomba Rwanda iondoe majeshi yake yote yanayopatikana mashariki mwa Kongo na ambayo yanaleta vita katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na kufikia kuvamia mji wa Goma. Pendekezo lingine ambalo lilifikiwa katika huo mkutano, alivyoeleza Patrick Muyaya, msemaji wa serikali, ni kwamba hivi sasa kunangojiwa kuwasili humu nchini Kongo kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa ambao utakuwa na lengo kubwa la kufanya uchunguzi mkali kuhusu mauaji yote yaliyofanyika na jeshi la Rwanda katika mji wa Goma na kando yake, na kuhusu pia uhalifu wote uliofanyika na jeshi la Rwanda pamoja na kundi la M23 katika Kivu ya Kaskazini, zaidi katika mji wa Goma ambako kuliripotiwa mauaji ya watu zaidi ya 3,000 hivi, raia wa kawaida pamoja na maelfu mengine ya watu kupata majeraha makali. Kuhusia pia ripoti ingine kuhusiana na kikao cha siku za nyuma cha pamoja kati ya Jumuiya ya Kiuchumi Mataifa ya Mashariki Kusini mwa Afrika pamoja na wajumbe wa mataifa ya Mashariki mwa Afrika. Habari zingine ni kwamba kunako korti ya kikatiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waamuzi wawili wamekula kiapo siku ya pili tarehe 11 Februari mbele yake presidenti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hao wameahidi kutumika vema kazi yao kulingana na katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fateni wanamemba hao wa korti ya kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokula kiapo mbele yake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ni pamoja ni Bibi Marte Ojo Nonde ambaye ni mwanamemba wa korti kikatiba, pia Profesa Aristide Kahindo Nguru aliyepia mwanamemba wa korti hiyo kikatiba ya taifa la Kongo, pamoja na Moke Mayele John Prosper, huyu akiwa hakimu mkuu a procureur general kunako korti hiyo ya kikatiba. Wote waliapa mbele yake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutumika vema, wakifuata kanuni yote, wakifuata vema, kutumika vema kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama constitution. Waliapa pia kushika kanuni yote ya matumikio
ya korti ya kikatiba bila ya kuenda kinyume cha kanuni yote ya matumikio yao, vyote kwa ajili ya heshima ya korti ya kikatiba, pia heshima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naye upande wake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alikubali kiapo chao hawa na memba wa korti ya kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kiapo chake hakimu mkuu a procureur general kwenye korti hiyo ya kikatiba. Hayo yalifanyika wakiwepo wanamemba wa bunge la wazee ama Sena, wakiongozwa huko na presidenti wa bunge la wazee Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, wakiwepo pia wabunge wa taifa wakiongozwa huko na presidenti wa bunge la taifa Bwana Vital Kamerhe. Kulikuwepo pia baadhi ya wanamemba wa serikali ya taifa walioongozwa huko kwenye sherehe ya kula kiapo na waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka. Habari zingine ni kwamba kutokana na vita iliyoripotiwa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na kupelekea walio wengi kuweza kujereuliwa vikali, bahasha yenye kuwa ndani pesa na pia madawa imetumwa kwa waskari wa FRDC wanaokuwa kwenye shamba la mapambano na hasa kwa wale ambao waliweza kujereuliwa vikali. Hiyo ni msaada toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imetolewa na waziri makamu anayehusika na ulinzi nchini DRC Guy Kabongo wakati wa ziara yake aliyoifanya jimboni Kivu ya Kaskazini. Fate katika mji wa Beni, waziri mkuu makamu aliyepia waziri wa taifa aliyepia waziri wa ulinzi wa taifa Bwana Guy Kabombo Mwadamvita alipokelewa kwanza kwenye uwanja wa ndege wa Mavivi huko Beni na liwali mpya wa jimbo la Kivu ya Kaskazini mwenye makao yake huko Beni. Liwali huyo kwa jina la Kakule Somo Evariste. Waziri huyo mkuu makamu aliyepia waziri wa ulinzi wa taifa alienda huko kwa ajili ya kukagua jinsi ilivyo shughuli ya kijeshi na kuchungua pia jinsi ilivyo hali ya usalama huko katika maeneo ya Beni. Alijulishwa hayo yote na liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, liwali wa kijeshi ambaye ni General Evariste Kakule Somo pamoja na wasaidizi wake wote wa karibu. Waligusia masuala kuhusiana tu na hayo mashambulio ya M23 pamoja na jeshi la Rwanda, pamoja na hao wapiganaji wengine wa kundi la ADF na makundi mengine mbalimbali yanayomiliki silaha katika maeneo ya Beni na Lubero. Walichungua pia uwezekano wa kujipenyeza kwa adui wa amani kufuatia kiwango kikubwa cha wahami wa vita wanaokimbia maeneo yao katika maeneo ya katika mji wa Goma na kando yake kufuatia vita vya siku za nyuma. Halafu waziri huyo mkuu makamu aliyepia waziri wa ulinzi wa taifa Guy Kabombo Mwadamvita alikumbusha majukumu ya jeshi la taifa ikiwa ni pamoja na ukingo pia ulinzi wa mipaka yote na udongo wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na maafa inayoripotiwa mashariki mwa DRC kutokana na vita inayosababishwa na wasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda, nchi ya Uchina, inasema ya kuwa itasindikiza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni masemi yake balozi wa nchi ya Uchina aliyetumwa kutumikia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati alikutana kwa mazungumzo na presidenti wa baraza la wazee Jean-Michel Sama Lukonde. Balozi wa Uchina humu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kipokelewa kwa mazungumzo na presidenti wa bunge la wazee ama Sena, alifahamisha kwamba taifa la Uchina linaunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo linakabiliwa na shambulio la Rwanda pamoja na kundi la M23 mashariki mwa nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi huyo alimfahamisha hayo presidenti wa bunge la wazee ama Sena Jean-Michel Sama Lukonde Kienge katika ofisi yake kwenye jumba
la raia huko tu mjini Kinshasa. Balozi huyo wa Uchina humo nchini Kongo, Bwana Zhao Bin, alifahamisha katika tu mpango kwamba Uchina hauwezi kutizama tu kwa kufunga mikono kufuatia matatizo yanayokabili Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika maeneo yake ya mashariki. Balozi wa Uchina humo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo alimjulisha presidenti wa bunge la wazee ujumbe kutoka kwa presidenti wa bunge la taifa la Uchina, ujumbe maalum, ujumbe kuhusu zaidi kuimarisha siku zote na kuhakikisha uhusiano ulio bora siku zote kati ya Uchina na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa jumla na kati ya bunge la Uchina na mabunge ya humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika sekta mbalimbali. Balozi huyo kwa kumalizia alifahamisha kwamba Uchina unaendelea kugharamia baadhi ya miradi ya maendeleo humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Korti ya kijeshi ya jimbo la Kivu ya Kusini imeanzisha kesi hadharani tarehe 10 mwezi wa Februari kwa niaba ya maskari wasiokuwa na nizamu ambao waliwahi kuendesha vitendo vya ukaidi kwa raia wasiokuwa na kosa jimboni Kivu ya Kusini. Fateni katika mji wa Beni, waziri mkuu makamu aliyepia waziri wa ulinzi wa taifa Bwana Guy Kabombo Madianvita alipokelewa kwanza kwenye uwanja wa ndege wa Mavivi huko Beni na liwali mpya wa jimbo la Kivu ya Kaskazini mwenye makao yake huko Beni. Liwali huyo kwa jina la Kakule Somo Evariste. Waziri huyo mkuu makamu aliyepia waziri wa ulinzi wa taifa alienda huko kwa ajili ya kukagua jinsi ilivyo shughuli ya kijeshi na kuchungua pia jinsi ilivyo hali ya usalama huko katika maeneo ya Beni. Alijulishwa hayo yote na liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, liwali wa kijeshi ambaye ni General Evariste Kakule Somo pamoja na wasaidizi wake wote wa karibu. Waligusia masuala kuhusiana tu na hayo mashambulio ya M23 pamoja na jeshi la Rwanda, pamoja na hao wapiganaji wengine wa kundi la ADF na makundi mengine mbalimbali yanayomiliki silaha katika maeneo ya Beni na Lubero. Walichungua pia uwezekano wa kujipenyeza kwa adui wa amani kufuatia kiwango kikubwa cha wahami wa vita wanaokimbia maeneo yao katika mji wa Goma na kando yake kufuatia vita vya siku za nyuma. Halafu waziri huyo mkuu makamu aliyepia waziri wa ulinzi wa taifa Guy Kabombo Madianvita alikumbusha majukumu ya jeshi la taifa ikiwa ni pamoja na ukingo pia ulinzi wa mipaka yote na udongo wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, ni vema tuseme ya kuwa siku hizi kuna ripotiwa hali ya kusimamishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara sehemu za industriel. Jambo hilo linapelekea uchukuzi kupanda zaidi. Kazi za ukarabati upya wa barabara ya ukatiliza kati ya avenue industrielle na nafasi itwayo Maison Rafiki, avenue itwayo des Ouvriers mtaani Banda, kazi hizo zimesimamishwa kwa sababu ambazo mpaka sasa haijulikani vilivyo. Hata wafanyakazi katika hiyo barabara hawaonekani katika eneo la kazi, hali ambayo inapelekea watumiaji wa hiyo barabara ya lazima kujiuliza mengi, kisa ambacho kimepelekea kazi hizo zisimamishwe. Na kufungwa kwa hiyo barabara hadi hivi sasa kunapelekea misongamano mingi ya magari katika eneo litwalo rond-point Gereza Kuu na nafasi ya Uhuru. Wa motar wanalazimishwa hivyo kupitia kwenye avenue industrielle na kuzunguka upande wa jela kuu la hapa mjini Bukavu mtaani Banda. Na hali hiyo inapelekwa pia kupandishwa kwa bei ya uchukuzi kwa pikipiki hata pia kwa gari aina taksi katika eneo hilo la barabara. Kufuatia hali hiyo basi, wakaaji wa eneo hilo wangependelea kuona basi kazi hizo zianze mara moja, kwani hiyo barabara ni lazima sana na inapelekea watu kusafiri humo wakati wote ule, magari kama vile pikipiki hata pia watu kwa mguu. Na wakati huo imetambuliwa kwamba wakaji wa kando ya hiyo barabara wameanza kutupa uchafu kama vile yalala juu ya hiyo barabara ya lazima, ambayo wanageuza kuwa nafasi ya kutupia takataka aina yote na kuigeuza kuwa kama vile yalala.
Mpendo wa mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC, kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuifanya televisheni hii kuwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Mesdames et messieurs téléspectateurs, il est temps de vous informer sur la télévision nationale congolaise émettant de Bukavu. Bienvenue à tous et à toutes à cette session d'information. Une mission d'enquête des Nations Unies est attendue en République démocratique du Congo pour établir les faits des crimes et exactions commis par les Rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo depuis le mois de janvier 2022. Le fait vert a été donné lors de la session extraordinaire du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme à Genève. Cette restitution a été faite au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par les délégués du pays ayant effectué une mission à Genève. Nous proposons de suivre ces reportages réalisés par la presse présidentielle. Après la participation de quelques membres du gouvernement aux différentes missions consacrées à la situation humanitaire et sécuritaire dans la province du Nord et Sud Kivu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu une séance de travail avec ses délégués de la RDC. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement qui a conduit la délégation congolaise à la dernière session du Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme en Suisse, est venu faire la restitution des travaux au chef de l'État. Il s'est agi d'une séance de travail qui a porté essentiellement sur la restitution de la mission que nous avions effectuée il y a quelques jours à Genève, où nous avons pu obtenir un vote unanime du Haut Conseil des droits de l'homme sur la résolution qui portait notamment sur la condamnation du Rwanda et l'obligation pour lui de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion au cours de ces travaux à Genève de démontrer la barbarie, la violence et le carnage qui ont été commis sur nos populations innocentes. Nous sommes donc venus discuter avec le président de la République les contours de ces travaux tels qu'ils se sont déroulés, mais aussi les ressentis des autres États qui se sont montrés solidaires de la République démocratique du Congo et qui ont condamné, en tout cas dans les termes les plus clairs, les agissements du Rwanda, et qui a été cristallisé par le vote à l'unanimité de la résolution que nous avons proposée, qui permettra dans un bref avenir d'avoir une mission qui viendra établir les faits, en tout cas de tous les crimes qui ont été commis, et plus tard une mission d'enquête qui viendra faire l'enquête sur des crimes commis depuis janvier 2022, parce qu'il faut mettre fin au cycle de l'impunité qui permet la répétitivité des crimes. En deuxième point, nous avons eu l'occasion cette fois-ci d'échanger avec le président de la République autour de la réunion à laquelle il a participé de la SADC et de l'EAC, et des conclusions qui ont été évidemment rendues publiques. Il y a un cessez-le-feu qui a été le premier point, et un arrêt complet des combats, et d'autres, discuter aussi d'autres aspects. Non, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que autour du président de la République, évidemment, nous avons eu aussi l'occasion de revenir sur la situation sécuritaire de manière générale, particulièrement dans la province du Nord Kivu à Goma, où nous rédigeons notre solidarité, que le gouvernement reste mobilisé pour avoir notamment les possibilités d'agir immédiatement. La République démocratique du Congo reste mobilisée à déjouer toutes les manœuvres du Homme 23 soutenues par les Rwandais, consistant à piller ses richesses.
Les deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle de la RD Congo ont prêté serment ce mardi 11 février devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les deux présidents des deux chambres du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde et Vital Kamerhe, les sénateurs et députés nationaux réunis en session extraordinaire, ainsi que des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Les deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle sont Madame Marthe Monde Odio et Aristide Kaindo Mpungu. Suivez ces reportages. Le premier membre de la Cour constitutionnelle à prêter serment devant le chef de l'État a été Madame Marthe Odio-Nonde pour un premier mandat. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune décision politique, aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Le deuxième a été le professeur Aristide Kaindo Nguru, doyen de la faculté des droits à l'ULPGL. Il a prêté serment comme membre de la Cour constitutionnelle dans les mêmes termes prescrits par la Constitution. Quant à John Prosper Moké Mayele, il a prêté serment comme procureur général près la même Cour. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Et le chef de l'État a pris acte de son serment. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Le procès verbal de prestation de serment a chaque fois été signé par les assermentés et compte les signé par le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kamoli Kinzo. Tous les assermentés ont été nommés dans leurs fonctions respectives par l'ordonnance présidentielle du 13 janvier 2025. Le professeur Mulumba Chitoko, conseiller du chef de l'État, conseil juridique et administratif du chef de l'État, qui a dirigé la cérémonie de prestation de serment, a donné le sens de ce serment. La cérémonie de prestation de serment a été rehaussée de la présence des membres du Sénat, conduit par le président de cet organe, Jean-Michel Sama Lukonde Kinge. Des députés nationaux, conduits par le président de l'organe, Vital Kamerhe, mais aussi des membres du gouvernement national, conduit par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'était également en présence des différentes autorités nationales. Des médicaments et des enveloppes envoyées au front à Beni, au Nord Kivu, pour une meilleure prise en charge des militaires de FARDC blessés de guerre. Ce don du gouvernement congolais a été remis au vice-premier ministre et ministre de la Défense Guy Kabondo au cours de sa mission effectuée dans le territoire de Beni, précisément dans la province du Nord Kivu. Ce don a été remis, constitué de médicaments et de vivres. C'était au cours de sa mission de renforcement des opérations militaires effectuées au front. Suivez ces reportages. Face à la menace existentielle contre la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République intensifie les actions. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, est arrivé ce lundi 10 février à Beni, au Nord Kivu, accompagné du chef d'état-major général adjoint, Tchaligo Nzanduru. Il a été accueilli chaleureusement par le nouveau gouverneur militaire Évariste Kakule Somo. Au cours du Conseil de sécurité élargi réunissant autorités
autorités locales, les élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu, ainsi que les officiers militaires, il a été question d'une évaluation minutieuse des défis sécuritaires présentés par le gouverneur militaire de la province, notamment la guerre contre le RDF M23, l'activiste des ADF MTN, les groupes armés locaux dans les territoires de Béni et Lubero, ainsi que l'éventualité d'infiltration à Béni suite à l'afflux de la population fuyant la guerre, causant ainsi une situation humanitaire indescriptible. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. S'en est suivi la visite du numéro 1 de la Défense nationale à l'hôpital général de Béni pour apporter assistance du gouvernement aux blessés de guerre. Guy Kabombo Mwadianvita a également remis 32 tonnes de médicaments ainsi qu'une enveloppe conséquente pour la prise en charge de ces militaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a aussi procédé à l'inauguration de l'hôpital militaire général Chico Chitambe, 33e zone sanitaire militaire, où il a visité quelques bâtiments administratifs et pavillons qui sont déjà opérationnels. La Chine compatit et demeure solidaire à la République démocratique du Congo, agressée injustement par les Rwandais dans sa partie est du pays. Ces propos est de l'ambassadeur de la Chine accrédité en République démocratique du Congo qui a échangé avec le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. C'était à son cabinet de travail. Reportage. Du Congo par le Rwanda sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC ne laisse aucun pays partenaire indifférent. Ce lundi, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en poste en RDC, Zhao Bin. Ce diplomate chinois est venu exprimer de vive voix le soutien de son pays à la République démocratique du Congo, dont la souveraineté et l'intangibilité des frontières doivent être respectées. Je suis aussi très heureux d'être reçu par le président du Sénat, la République démocratique du Congo. Cette visite pour, premièrement, l'objectif de lui transmettre la salutation cordiale et le nouvel an du président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, qui souhaite renforcer les relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays. Et ensuite, nous avons procédé à des échanges de vues sur le renforcement de la coopération entre deux pays dans le cadre de partenariats stratégiques et de coopération globale. Nous avons surtout mis l'accent sur le rapprochement et la coopération entre le Sénat congolais et l'Assemblée nationale populaire de Chine à différents niveaux, au niveau du groupe d'amitié, au niveau des institutions spécialisées, mais aussi au niveau de classes dirigeantes. Nous avons aussi enfin eu la circonstance et échangé sur la situation dans l'Est du Congo. Nous avons exprimé notre pleine solidarité, mais aussi notre soutien aux efforts congolais dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Il faut par ailleurs noter que la Chine, avec ses investissements, reste engagée pour un développement durable en République démocratique du Congo. Lancement, c'est mardi 11 février, des travaux de la voirie dans la commune de Bagira. Le lancement a été fait par le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Poussi Sadiki. On a noté la présence de ministres provinciaux, du bourgmestre de la commune de Bagira, Patience Bengue à Wangwabo et d'autres personnalités. Témoin de l'événement, Pascal Mouini Massimango. La population de Bukavu vaque paisiblement à ses occupations habituelles. La preuve en est le lancement officiel ce mardi 11 février du projet de construction et de réhabilitation de 17,14 km de routes dans la ville de Bukavu. Le gouverneur de province, Jean-Jacques Roussadi, qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu, à travers le ministère des Infrastructures, de matérialiser ces projets. Et nous sommes ici parce que le président de la République nous a dit de matérialiser sa promesse et sa vision. Et voilà pourquoi quelques entreprises ont été choisies
Aujourd'hui, nous sommes avec une entreprise locale congolaise qui est d'ailleurs dirigée par un autre sœur ici. C'est l'entreprise Trabemco qui a eu ce marché au niveau national. Et donc aujourd'hui, nous lançons d'abord le premier axe ici. Il y aura même l'axe Bagira, Kabare Centre. Sous financement du gouvernement central, l'entreprise privée Trabemco exécutera dans 18 mois 17 km dans la ville de Bukavu, partant de l'expérience dans l'accompagnement du gouvernement congolais en matière d'infrastructures routières. Ces travaux auront 2 phases d'exécution notamment. Son lancement qui sera suivi par des travaux d'études pour l'élaboration d'un plan d'exécution, puis la mobilisation des matériaux et matériels durant 3 mois. La deuxième phase consistera aux travaux proprement dit de l'exécution simultanée de tous les tronçons entre autres. Dans la commune de Bagira, les axes Bagira-Kabare 6,5 km, Bwindi-Bagira 3,1 km, quartier B de Bagira 920 mètres. Dans la commune d'Ibanda, avenue du Lac 2 km, voire hôtel New Riviera, et dans la commune de Kadutu sur l'axe Kibonge, lycée Ouima en passant par Carrefour 2,5 km, a précisé Madame Raissa, la directrice du Trabemco. Toutes choses restant égales par ailleurs, ce projet sera exécuté pendant 18 mois. Ainsi, la population de Bukavu pourra bénéficier de bonnes routes et rouler sans trop de peine. Ces travaux seront supervisés par l'Office de voirie et drainage OVD avec le préfinancement de Trabemco. La Cour militaire du Sud Kivu a débuté le lundi 11 février au chapiteau à la Botte son audience foraine du procès de plus de 90 militaires de FARDC ayant commis des exactions à la population civile. Certains faits sont portés à charge de ces militaires indisciplinés et incontrôlés. C'est notamment la fuite devant l'ennemi, le meurtre et pillage, pour ne citer que ces infractions-là. Nous vous convions de suivre ces reportages réalisés par Freddy Bahati Moulaganiri. Début ce lundi 10 février du procès des plus de 90 militaires incontrôlés qui ont passé outre leur mission légale et qui sont allés ailleurs le jeudi 6 février 2025 sans autorisation de leur hiérarchie. Ils ont emprunté l'axe Kalehe, Kabamba, Katana, Kavumu, Miti, Mudaka, Bukavu, Nyantende, Nyangezi, Ngomo et Kamanyola et se sont rendus coupables d'actes de vandalisme contre les populations civiles tout au long de leur parcours. L'auditeur supérieur de la Cour militaire du Sud Kivu a présenté au juge président les éléments concernés prévenant des différentes unités engagées sur la ligne au Sud Kivu, plus précisément à Kalehe, où l'armée pourchasse les rebelles du mouvement du 23 mars. L'officier du ministère public indique également que d'autres éléments sont détenus à Uvira dans le cadre de cette affaire. Il convient de préciser que les présumés coupables sont reprochés d'avoir commis des infractions ci-après: fuite devant l'ennemi, viol, meurtre, pillage, perte d'armes, révolte et dissipation des munitions. Cette première audience en chambre foraine a été consacrée essentiellement à l'identification des accusés. L'audience a été tenue au cercle sportif de la Botte en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu. Terminons cette session d'information par l'infrastructure. Retenez qu'un arrêt des travaux de la réhabilitation de la route des ouvriers dans la commune sur l'avenue Kibombo, situé au quartier d'Endere, dans la commune d'Ibanda, voulais-je dire, cet arrêt est observé depuis quelque temps sans pour autant connaître les raisons de cet arrêt des travaux de réhabilitation. Nous proposons de suivre ces reportages réalisés par Aradja Oubin Isiaka et Adolphe Koubali Kikouni. Les travaux du tronçon routier entre l'avenue Route d'Ouvira et celle de l'Industriel, passant par l'avenue École Djoudi en commune d'Ibanda, ont été bloqués. Les travailleurs du Fonds social de la République ne sont pas visibles au lieu pour des raisons non reconnues par les usagers de la chaussée. Cette fermeture est à la base des embouteillages monstres observés au rond-point de la prison centrale et de la place de l'Indépendance. Les motards qui se dirigent sur l'avenue Industrielle sont obligés de contourner vers la prison centrale. Ils ont majoré les prix d'une course de 1000 francs à 2000 francs congolais. Les habitants souhaitent la rouverture de cette route secondaire en entendant le début des travaux proprement dit. Certains habitants ont commencé à utiliser la chaussée comme une poubelle des immondices. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal télévisé sur l'RTNC émettant de Bukavu.
Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bonne suite de nos émissions télévisées. Portez-vous bien.